Alors, quand j'étais petite, quand on m'a demandé ce que je voulais faire comme métier, je disais ou professeur de danse ou professeur de morale. Donc je dois dire que le mélange est toujours... j'ai presque fait ce que je voulais quelque part. Voilà. Et je trouve ça plaisant parce que, justement, à la radio, j'entendais en arrivant ici que c'était plaisant de vivre de sa passion. Parce qu'alors, on n'avait pas l'impression de travailler. Je ne veux pas dire que je n'ai pas l'impression de ne pas travailler, parce que c'est quand même éprouvant de niveau énergie, mais c'est vrai que dans les moments un peu difficiles, je me suis posé la question de qu'est-ce que je ferais d'autre. Et en fait, non, je ne veux rien faire d'autre. Comment penses-tu que l'activité théâtrale puisse contribuer dans le cadre scolaire? Alors déjà, 45, nous avant, on avait des heures de cours, puis c'est passé à 50 minutes de cours, donc, et c'est déjà très court. 50 minutes de cours, le temps que les gens arrivent, qu'on fasse un échauffement, puisque c'est toujours comme ça que normalement on démarre. D'ailleurs, c'est bien simple, souvent on ne fait plus d'échauffement parce que c'est trop court. Donc 45 minutes, je trouve ça vraiment très court. Après, je peux comprendre que dans un processus d'une longue journée d'école, ce soit 45 minutes assez constructives, et puis voilà. Donc, quel type d'atelier tu pourrais... Dans les ateliers, ici dans les arts de la parole, il y a vraiment une multitude de choses. Entre autres, quand j'ai donné cours dans les humanités artistiques, je donnais cours, il y avait expression corporelle, il y avait expression vocale aussi pour apprendre à poser sa voix, expression corporelle, et c'est toutes des choses qui de toute façon aident à, surtout quand on est adolescent, à savoir comment on accepte son corps, comment on s'en sert sur scène et même avec les autres. Le rapport à l'autre, c'est très important. Ça, c'est corporellement. Et au niveau de l'expression aussi. Les cours, c'est clair qu'ici, il y a des enfants qui viennent ici, que les parents ont mis parce qu'ils sont timides et qui, effectivement, ça les aide à plus s'exprimer. On travaille sur la projection de voix, on travaille sur le rapport à l'autre. Et puis, c'est quand même, prester en public, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même une mise à nu importante, et il faut braver toutes ces peurs. Même nous, professionnellement, on a ce qu'on appelle le tract, et si on n'a pas le tract, c'est pas normal. Donc il y aura vraiment un développement chez les jeunes enfants. Voilà, après ça dépend de l'objectif des écoles, de ce que chacun veut développer. Ouais. Est-ce qu'on va vers un objectif qui est de monter un spectacle en fin d'année? Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce qu'il y a tout un processus pour y arriver. Là, voilà, vous verrez des extraits d'un spectacle. On part de zéro pour arriver à là. Il y a l'étude du texte aussi. Ça aussi, dans les parents qui me font un retour en fin d'année, il y a énormément chez les plus jeunes de retours d'instituteurs qui disent que depuis que les enfants font du théâtre, ils s'expriment beaucoup mieux et ils apprennent plus facilement leurs textes, etc. etc. Donc, puis moi, je suis aussi très rigoureuse, et les enfants qui ont moins de rigueur à la maison acquièrent aussi ce genre de rigueur. Et il y a aussi l'esprit collectif. On ne joue pas tout seul sur une scène, sauf si on fait un monologue, mais il y a aussi l'esprit d'être ensemble sur scène et pas tout seul avec son petit nombril. Et ça, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est très important à cause des réseaux sociaux. Et voilà, il suffit de regarder une classe qui est en relâche. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est sur son téléphone, et il n'y a plus de communication. Et je trouve que dans les arts de la parole, ça aussi, ça sert. Moi d'ailleurs, je confisque les téléphones, j'ai oublié de le faire d'ailleurs. Et ces 3 coups seront représentatifs de la qualité du spectacle. Depuis combien de temps tu fais du théâtre? Alors en académie, je fais du théâtre depuis 11 ans. Et puis à côté à l'école, je suis en secondaire dans une école d'art. Et ça fait 2 ans. Wow. Alors je t'ai parlé du dispositif P45 juste avant. Oui. Si ça viendrait dans ton école, tu serais pour ou contre? Pour, évidemment. C'est toujours mieux d'avoir moins de cours généraux. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont peur d'aller en technique, qui ont peur de la transition, et du coup ils n'essayent pas d'autres choses que les cours généraux parce qu'ils ont peur, eux, d'avoir après un diplôme moins élevé ou des choses comme ça. Je trouve que c'est positif pour les jeunes. Ça peut leur permettre de vaincre leur timidité ou d'augmenter leur créativité. Je pense que c'est chouette. Dans le domaine du théâtre? Dans le domaine du théâtre. Et ça t'apporte quoi, le théâtre?
Bah moi ça va, depuis que je suis là ça m'a apporté, ça m'a apporté beaucoup parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, de timide. Donc maintenant aujourd'hui je peux dire que j'ai plus facile à aller vers les autres, à parler et j'ai plus peur de, de dire ce que, de dire ce que je ressens. De la force, je dirais, de la force, du courage et puis c'est ma passion quoi. C'est un peu un but de vie. Est-ce que ça pourrait pousser l'imagination, la créativité chez les jeunes? Oui, je pense quand on a un personnage, il faut créer ce personnage, imaginer un petit peu l'histoire de ce personnage, ce qu'il pourrait faire dans telle ou telle situation. Donc oui, je pense que ça pourrait augmenter la créativité chez les enfants en tout cas. Est-ce que tu te mets déjà dans la régie ou pas? Je dois aussi, moi, tester. J'ai aussi un rôle à faire dans ce spectacle. Bah oui, pour moi, le théâtre, c'est que, on l'a bien dit au moment du confinement, c'est un art vivant. Hein, c'est pas le cinéma, on ne regarde pas des gens sur une toile, c'est des gens qui vivent. Et d'ailleurs, parfois, c'est pas évident de jouer publiquement, surtout pour les scolaires, par exemple. Voilà, par exemple, les scolaires qui sont sur leur téléphone, bah, c'est très gênant quand on est sur scène et qu'on a des écrans sur les visages, d'une part, et puis un téléphone qui sonne pendant le spectacle, c'est très gênant. Selon ton expérience, comment les enseignants pourront-ils collaborer avec les comédiens et metteurs en scène pour tirer pleinement parti des bénéfices pédagogiques? Oui, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de ce que l'enseignant attend aussi. C'est qu'est-ce que, dans ce P45, il y a plein de possibilités. Nous, ici, on essaie de développer l'intelligence artistique de chacun, la créativité de chacun, toute la technique de l'articulation, d'oser regarder ses partenaires quand on parle, la position d'ouverture, de fermeture, etc., etc. Donc, il y a plein de choses, il y a un panel très, très, très important, et puis il y a plein pas de matière, mais de différentes techniques. On peut, dans les arts du théâtre, il y a du mime, il y a plein de choses, il y a plein de façons de s'exprimer. Donc ça, c'est un peu à voir avec les enseignants, quel est l'objectif suprême de l'école en question. Si c'est une question d'expression, est-ce que c'est, ou quelle que soit l'expression, il faut arriver à un résultat ou pas? Est-ce que ce sont chaque fois des séances de 45 minutes où pendant 45 minutes on aborde une technique, point? Ou est-ce qu'on va vers un développement, un objectif de spectacle? Tout ça, c'est à voir avec la direction, le corps enseignant, etc. Voilà. Et même quand je dis à ces jeunes-là, quand ils vont devoir faire des examens oraux et même à l'UNIF, voilà, ici dans les jeunes qui jouent, il y en a une qui est à l'UNIF, bah, fatalement quand on a fait des cours d'art d'expression, on s'exprime mieux que n'importe qui d'autre. Donc ça, oui, effectivement, ça, le P45, bah, c'est plus que évident que ça peut servir, quoi. Bah, je propose qu'on fasse la suite du filage. Oui, merci Virginie. Avec plaisir. La vérité sur la mort de monsieur. Vous y croyez, vous, à ce qu'elle raconte? Oh, c'est certain, elle sait quelque chose. Je tiens juste à faire signaler que nous avions dit que personne ne devait sortir et que vous l'avez laissé filer. C'est une ruse, hein? Elle va nous échapper, ce serait elle. Oh oui, j'en suis certaine depuis 9